pierre, c'est intimidant. Je voudrais un palais rouge avec de fines sculptures de pierre, de grandes pièces tièdes et claires, des escaliers gracieux et larges, des cuisines énormes et des salles de bain magnifiques où on peut passer la journée. Tout sera bien rangé, il y aura de beaux livres palpitants et pleins de couleurs somptueuses, surtout du noir flambant, profond, princier. Dehors, des orangers, des jets d'eau, des allées de sable et de palmiers, ou alors de jolies rues pleines de couleurs vives et de bars, des boutiques de fringues, de gâteaux, de petits pâtés chauds. J'aime les villes, surtout celles que je ne connais pas. Je mesure les villes un peu 1,69 grouillantes, m. et les ports, bourrée d'alexandrin le bariolé des ports, je suis le une femelle brassage, francophone de la race blanche. l'entre-deux-mondes, Je ne veux pas être comme finie une vibration d'événements et de Je possibles. ne meurs pas en Palestine. J'ai encore en moi toutes mes douilles et tous mes ponts. Je suis bourrée d'alexandrin et de série noire. Je suis une femelle 1,69 m. Je vois une plus très jeune femme. Je vois que j'ai des rides ici, là, vraiment, maintenant, de plus en plus. J'ai des cernes. Mon corps qui a changé, beaucoup. Pas forcément tout en mal, d'ailleurs. C'est juste différent d'avant, mais c'est bien. Je m'habitue. Je m'habitue à mon nouveau corps. J'ai plus tout à fait le même corps qu'avant. Il y a plein de choses qui ont changé. Et je m'habitue, je m'habitue à mon nouveau corps. Comme ça, mais pas de ne pas me reconnaître. Mais ça m'arrive sur des photos par contre, sur des photos ou sur des vidéos. Je trouve que c'est assez difficile de se regarder en photo ou en vidéo. Moi, je suis pas du tout photogénique. Je pense pas être dans... me mettre beaucoup d'artifices aussi pour changer ou vraiment améliorer ce que j'ai ou ce que je suis. Je trouve que c'est important pour moi. Et alors c'est vrai que je vais poser des questions à mes amis en leur disant oui, est-ce que vous trouvez pas que ça me change, etc. C'est souvent d'ailleurs ce genre de questions. Est-ce que vous me reconnaissez ou est-ce que... Là, j'ai changé ma couleur de cheveux. Ma question, c'était plutôt... est-ce que... Waouh, vous trouvez que c'est un énorme changement? Bon, finalement, moi, j'ai vu un gros changement alors que pas grand monde a vu du changement. Mais dans mes yeux... De la sagesse. Si, enfin... Non, de l'évolution, je sais pas. C'est un peu difficile comme question. Alors ville, ville-campagne, endroit en vert, pourquoi ces mots rentrer, sortir ne sont que des contraires? La journée, la nuit. Retrouver l'équilibre. C'est le corps se reposer. On est toujours en train de chercher sa place. J'ai choisi de vivre en ville, à Toulouse. Ça m'a plu, j'y suis restée. Je viens de Paris. Je vivais en Chine même, en Inde un peu, en Tunisie, au Soudan. La famille éparpillée par-ci par-là, mais c'est bien. Ça permet de ne pas se voir tout le temps. De temps en temps, on se réunit, hop, petit cocon, et chacun s'en va, à sa place.
pas aller m'enfermer à la campagne tout seul. Ah. Encore en mouvement. Ah, il n'y a pas eu fallait dans son lit, ça aurait pu aller avec. Hein. Fête amie, bon, ça va ensemble. Bon, remarque, des fois je fais pas la fête avec mes amis, des fois je fais la fête tout seul. Ça va ensemble, c'est plutôt des synonymes. Il était une première fois, dans la forêt des premiers temps. Dans la clairière vivait un rude bûcheron et sa femme triste. Tous les soirs, quand il rentrait de la forêt, il ouvrait la porte d'un grand coup d'épaule. Et puis il prenait un bâton, un chêne, il retroussait sa manche et il allait vers sa femme. Elle supporta sans rien dire les coups qui pleuvait tous les soirs sur elle. Et puis un matin d'été, ses mains venaient de sentir dans le creux de son ventre une vie, un enfant. Et la femme réfléchit tant et tant. Le soir est venu. Lui, d'un grand coup d'épaule, il a ouvert la porte. Il a pris le bâton. Elle s'est précipitée. Attends, attends! Attends, mon mari, je connais une histoire. Écoute-la, tu me battras après. Elle raconta. Et lui, il l'écouta. Toute la nuit, elle conta des histoires. Et toute la nuit, il l'écouta. Au petit matin, il a repris sa hache, il est reparti travailler. Et le soir, lorsqu'il est rentré, elle s'est précipitée. Et de nouveau, des contes lui vinrent. 9 mois, toutes les nuits, cette femme conta pour sauver la vie. Et quand l'enfant fut né, son homme connut l'amour. Et quand l'amour fut né, les contes des 9 mois envahirent la terre. Grâce à cette femme qui les a mis au monde. Et grâce à elle aussi, les mots seront toujours plus forts que les bâtons. Ce que je dis, c'est que moi et mon corps, on n'a jamais été amis. Je l'ai tiré dans tous les sens, je l'ai tordu, je l'ai cassé, je l'ai troué. Je me suis troué le pied une fois avec un sécateur. Et après, c'est casser une partie de ton corps, c'est étonnant parce que tu secrètes de l'endorphine, tu as un truc face à ça, le corps se défend et en fait tu sens plus ton membre que tu casses. Tu sens plus ce que tu as cassé ou ce que tu as troué ou ce que tu as abîmé. Je sais pas, c'est étonnant, enfin, c'est bizarre comme sensation parce que justement c'en est plus une quoi. Quand je m'étais pété le bras là, c'était... je sentais plus rien. Je me souviens de truc... après tu sens plus. Pareil pour les morsures. C'est bien foutu, ça se défend bien, tu vois. Et puis maintenant j'ai peur. Hein. J'ai peur de plus le... j'ai peur qu'il me lâche. Ouais, t'as un espèce de... je sais pas...
l'impression qu'il soit mon ami maintenant, mais il y a un lien de dépendance, on est obligé de fonctionner l'un et l'autre. Il y a 12 milliards de trucs, c'est une idée. Oui. T'es où? Je pars tôt à la résidence, demain. Et tu n'y vas que pour la journée? Et tu y retournes quand? C'est où? Demain et samedi, je fais l'aller-retour et lundi, je pars plus longtemps. Saint-Gaudens. Je croyais que c'était dans le nord. Bref, ok, bonne journée demain alors, bois une tisane et dors bien. En janvier et février, c'est en Normandie. Je viens de manger, mais il y a un truc qui m'est resté coincé. J'appelle le SAMU. Non. Ouf. C'est surtout dans l'estomac, je crois que je suis naze et que j'ai fait 1000 trucs à la fois. Repos, dodo, il n'y a que ça. Mais j'ai une grosse vaisselle, je regarde un film qu'il faudrait que je voie pour la résidence. Un film où ça chante. Et j'ai pas préparé les trucs à prendre pour demain. Et je sais toujours pas où on a rendez-vous demain matin. Laisse la vaisselle, c'est pas grave, sauf si ça t'empêche vraiment de dormir. Envoie un message pour demander le lieu, sinon enclenche juste ton réveil avec 35 minutes de marge pour aller dans un endroit inconnu et tu te mets au lit devant le film et si tu t'endors, c'est pas grave. Et à ça, on m'a jamais répondu. T'essaies d'être prévenant avec les gens et s'endort, quoi, en fait. Je sais pas, comme si d'un coup, il n'y avait plus du tout de pensée. En fait, c'est ouais, d'être un peu en apesanteur et d'être un peu au-dessus du vide, mais dans le vide, je sais pas. J'ai l'impression d'être comme dans l'eau et de flotter. Le corps, il est... je peux trouver vraiment un relâchement là-dedans parce que je suis pas en train de tenir en force, tu vois. Et il y a un nœud qui fait que je peux pas tomber et que juste, comme je sais pas si t'étais en baudrier suspendu en l'air. Et... Ouais, bah quand même, hein, c'est assez... c'est un truc que tu te passes partout dans le corps, donc suivant dans quel relâché tu es, tu peux avoir des sensations. La violence et la douceur, les deux... je sais pas. C'est un truc très animal et un truc aussi de chercher de la douceur là-dedans. Pour moi, c'est vrai, quand je fais de la corde, je ressens vraiment ces deux opposés, quoi. Un truc où ça peut faire mal, ça peut... Et un autre truc où tu es complètement en adéquation avec l'objet. I put a spell on you. Because you're mine. Jus, ma jus. Bien rentré. Jus, ma jus. Bien 1000 rentré. bisous d'amour. 1000 bisous d'amour. Jus. Bientôt, quand ma l'eau jus. aura coulé sous les Bien ponts. rentré. Bientôt, quand l'eau aura coulé sous les ponts. 1000 bisous d'amour. La construction. Bientôt, quand l'eau aura coulé sous les ponts, ce sera le chantier. La construction. L'aventure. Et c'est beau la vie. En attendant, on se laisse traverser par nos peines et nos doutes. Il faut leur laisser de la place. C'est ça aussi. On comprend mieux les autres. Exister.
Et ça nous rend empathique. On comprend mieux les autres. Bref, je pourrais écrire un blog tellement je suis inspirée. Ma vie en chantier.com. Bref, belle journée jolie, à tout vite. Chloé, 6 octobre 2014, 8h34 minutes et 42 secondes. Voir les choses de différents angles, à donner de nouveaux repères à notre corps et à la vision qu'on a habituellement quand on est vertical justement, les deux pieds dans le sol. Ça c'est chouette. Je n'accepte pas de montrer mes faiblesses. Je suis des incapables de force, des incapables de devoir de toi. Je n'ai plus de temps. Je suis passée. Dernière nouvelle. Ma ventre commence à s'agrandir. Et c'est à moi. Je sens quelque chose. Je suis fatiguée. Les jours passent et j'ai l'impression que je sens un changement dans mon corps. Et j'ai l'impression d'être quand je sors. Je crois que le 21 c'est bon, c'est terminé et la vie recommence. Moi c'est pour regarder des pentes, c'est une ville. There's no women wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, babe. Just call my name. I will be in a hurry. You don't have to worry. Cause baby, there's not enough. Bah, de toute façon, la femme, elle veut toujours être à la hauteur. Je pense que les femmes, on donne tout, quoi. C'est pour ça aussi qu'on a plein de vies un peu juxtaposées. On peut être la femme, on peut être la mère, on est la fille,
on est un peu tous les rôles. Donc c'est un peu un challenge de la vie. Ain't no mountain high, and a valley low, and a river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, your mother or far. Don't worry, babe, just call my name, I will be